Avec Dieu, nous ferons des exploits. Frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons méditer notre chapelet du crucifié avec pour intention guérir. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtres sûrs de Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous invite maintenant à prendre vos chapelets et à suivre avec nous. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Maintenant, nous allons inviter le Saint-Esprit. Viens, Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'Esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Nous attendons le premier gros grain. Et sur ce grain, nous allons demander pardon pour nos péchés avec le psaume 51. Pitié pour moi, Dieu en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. Lave-moi tout entier de mon mal et de ma faute, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, pour que tu montres ta justice quand tu parles, et que paraisse ta victoire quand tu juges. Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond de l'être. Dans le secret, tu enseignes la sagesse. Ôte mes taches avec l'hysope, je serai pur. Lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, et tout mon mal efface-le. Dieu, crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime.
Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Affranchis-moi. Que chacun indique ce péché qu'il n'a même pas pu confesser à un prêtre, qu'on ne peut même pas dire à un ami. Dieu de mon salut, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange, car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu n'en veux pas. Le sacrifice à Dieu, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. En ton bon vouloir, fais-moi du bien et rebâtis mes remparts par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous allons demander pardon pour les 7 péchés capitaux. Ensemble. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre orgueil qui t'a crucifié. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre avarice qui t'a crucifié. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre envie qui t'a crucifié. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre colère qui t'a crucifié. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre impureté qui t'a crucifié. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre gourmandise qui t'a crucifié. Seigneur Jésus, pardonne-nous notre paresse qui t'a crucifié. Maintenant, nous allons rappeler notre intention. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Vous pouvez encore répéter. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Nous allons maintenant inviter sur le deuxième gros grain la très sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, à prier avec nous et prier pour nous. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Notre-Dame du crucifié et notre Mère, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, nous allons faire la dizaine. Le chapelet est ainsi présenté. Il y a un grain de couleur ici. Nous commençons par le grain blanc. Afin que lorsque nous allons atteindre ce grain de couleur, nous serons à notre 10e grain. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Toi qui as guéri Bartimée, guéris tous les malades du monde entier par les meurtrissures de Jésus-Christ. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant dire notre action de grâce à notre Seigneur Jésus. Car la Bible dit que ce que tu proclames, si tu crois que cela va se réaliser, ça se réalisera dans ta vie. Et nous croyons que tous les malades des hôpitaux dans le monde entier ont reçu cette guérison. Voilà pourquoi nous allons dire merci à Dieu au travers de cette action de grâce. Ensemble. Jésus, Roi de gloire, faisant ton entrée à Jérusalem pour y achever l'œuvre de notre rédemption, je te rends grâce de m'avoir exaucé selon ta volonté. Jésus, prosterné devant ton Père au jardin des Oliviers et chargé des crimes du monde entier, saisi de frayeur, accablé de tristesse, réduit à l'agonie, couvert d'une sueur de sang et abandonné de tous, trahi par l'un de tes tout proches et vendu à vil prix comme esclave. Je te rends grâce de m'avoir exaucé selon ta volonté. Jésus, lié, frappé, outragé, traîné chez Anne et chez Caïphe, traité d'impie et de blasphémateur, conduit chez Pilate
est accusé d'être un agitateur et un dangereux rebelle. Paraissant devant Hérode, traité comme un fou et revêtu par dérision d'un manteau de couleur pourpre royale. Je te rends grâce de m'avoir exaucé selon ta volonté. Jésus, cruellement frappé de 39 coups du triple fouet romain, bardé de plomb et déchirant ton corps en plus de 120 endroits, couronné d'épines, couvert du manteau de pourpre, outragé et ridiculisé de diverses manières, ensuite exposé au regard de tout un peuple, mis en parallèle avec un séditieux criminel qui te fut préféré. Je te rends grâce de m'avoir exaucé selon ta volonté. Jésus, lâchement condamné par Pilate et abandonné à la rage de tes ennemis, épuisé de souffrance et marchant au calvaire, chargé du fardeau de ta croix, dépouillé de tous tes vêtements, couché au sol et étiré violemment sur le bois de la croix. Je te rends grâce de m'avoir exaucé selon ta volonté. Jésus, cloué sans pitié sur le bois des familles et placé au rang des plus grands pécheurs, plein de douceur pour ceux qui veulent t'abreuver de vin mêlé de myrrhe, priant ton Père et demandant grâce pour tes persécuteurs et tes bourreaux. Je te rends grâce de m'avoir exaucé selon ta volonté. Jésus, te montrant jusqu'à la mort obéissant à ton Père et lui remettant ton âme entre les mains, baissant la tête et expirant par l'ardeur de ton amour pour nous, mort pour nous et laissant s'ouvrir ton cœur par le coup de lance pour mieux nous manifester ta miséricorde toujours offerte. Je te rends grâce de m'avoir exaucé selon ta volonté. Maintenant, nous allons sceller toutes ces grâces dans le sang de Jésus. Ensemble. Père bon, que soit scellé dans le précieux sang du Christ toutes les grâces spirituelles et temporelles que nous avons reçues par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Père bon, que soit scellé dans le précieux sang du Christ toutes les grâces spirituelles et temporelles que nous avons reçues par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Père bon, que soit scellé dans le précieux sang du Christ toutes les grâces spirituelles et temporelles que nous avons reçues par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Bonsoir frères et sœurs. Nous allons nous mettre dans la présence de notre Seigneur pour l'invoquer, pour le prier et demander sa clémence dans nos vies. Nous allons d'abord commencer par cette action de grâce. Pour toute la semaine écoulée où le Seigneur a été avec nous. Le Seigneur a guidé nos pas. Il a veillé sur nous, sur nos familles. Il nous a aidés à vaquer à nos occupations quotidiennes. C'est pourquoi nous allons élever la voix et bénir notre Dieu. Lui dire merci pour ce qu'il a accompli pour nous tout au long de cette semaine, tout au long de cette journée. Nous allons dire merci à notre Dieu. Oh Dieu éternel et tout-puissant, notre Père Saint, toi qui ne cesses de nous combler de tes grâces, toi qui ne cesses de nous visiter, toi qui ne cesses, Seigneur, de nous combler, Seigneur, de tes bienfaits. Ce soir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Nous voulons te bénir, oh notre Dieu, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Oui, tu es merveilleux, Dieu, Seigneur. Oh, Seigneur, notre essentiel, notre vie, notre espoir. C'est toi qui as veillé sur nous. Tu nous as conduits, Seigneur, durant cette semaine. Et depuis le début, Seigneur Dieu, tu as permis aujourd'hui que les églises soient ouvertes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour participer, Seigneur, à cette célébration eucharistique, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour cela, nous te disons merci. Merci pour la santé. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour l'espoir que tu nous donnes d'un monde meilleur. Nous te bénissons, notre Dieu. Toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. L'honneur et la puissance te soient rendus éternellement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous voulons encore élever la voix pour dire merci à notre Dieu. Merci pour sa fidélité.
Merci pour son amour. Merci pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Merci surtout pour ce qu'il a accompli, pour l'ouverture des églises. Merci pour la vie des membres de nos familles, la vie des membres de l'éveil missionnaire catholique et des cellules du chapelet du crucifié. Seigneur, nous voulons te dire merci encore. Merci pour ce que tu as accompli aujourd'hui. Merci, c'était une joie pour nous de nous retrouver en famille, de nous retrouver en église pour pouvoir participer à cette célébration. Nous bénissons ton nom pour les membres de l'éveil missionnaire catholique, pour les cellules du chapelet du crucifié. Nous te bénissons pour chacune de nos vies. Que toute la gloire te soit rendue, notre Dieu. À toi la louange, à toi l'adoration, à toi la magnificence. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant demander pardon à notre Dieu. Nous allons demander pardon pour toutes les fois nous n'avons pas fait la volonté de notre Dieu. La Bible dit que tous nous sommes pécheurs. Et celui qui dit qu'il n'a point de péché est un menteur. C'est pourquoi nous allons nous humilier. De là où tu es, tu vas prendre la position. Une position qui te sied. Une position d'enfant de Dieu qui s'humilie pour demander pardon à notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, Dieu miséricordieux, malgré ton amour, malgré les grâces, Seigneur, que nous recevons jour et nuit de toi, malgré, Seigneur, les choses extraordinaires que tu essaies d'accomplir dans notre vie, nous n'avons pas toujours été reconnaissants vers toi. Nous n'avons pas toujours fait ta volonté. Nous n'avons pas toujours, Seigneur, marché sur le chemin que tu as tracé pour nous. Nous nous sommes détournés de cette voie, de ce chemin, Seigneur notre Dieu. Nous avons fait ce que tu désapprouves. Seigneur, si tu veux nous juger, oui, personne ne pourra tenir devant ta face. Mais nous supplions notre Dieu, nous supplions notre Père, afin qu'il nous accorde sa miséricorde. Regarde, Seigneur, les mérites de Jésus-Christ. Regarde les saintes plaies de Jésus-Christ que nous te présentons ce soir. Nous te présentons par la flagellation de Jésus ce qu'il a subi. Ce qu'il a subi pour nous, pour chacun de nous, pour chacun des êtres vivants sur cette terre. Pour ce que, Seigneur, pour ce que nous avons fait, pour des chemins tortueux que nous avons pris, pour des chemins, Seigneur, des chemins ténébreux que nous avons pris. Et pardonne-nous, Seigneur, nous t'en supplions. Accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ton amour. Accorde-nous, Seigneur Dieu, oui, ta justice. Car dans la tombe, Seigneur, nul ne peut venir devant ta présence, Seigneur Dieu. Dans la tombe, Seigneur, nul ne peut te glorifier. Nul ne peut, Seigneur, voir. Nul ne peut chanter tes louanges. Nul ne peut chanter tes merveilles. Parce que, Seigneur, c'est toi qui es le maître. C'est toi, Seigneur, qui est notre Dieu. Merci de nous pardonner, Seigneur, ce soir. Merci de mettre une barrière, oui, entre nos péchés et nous. Merci de nous justifier ce soir. Que toute la gloire te soit rendue de nous avoir pardonné. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons demander que le sang glorieux de l'agneau immolé en Pâques soit répandu sur nous. Que là où le péché est abondé, que la grâce du sang de Jésus surabonde. Nous allons demander que le sang de Jésus nous lave de toute iniquité. Frères et sœurs, de là où tu es, invoque le sang de Jésus. Oui, sang merveilleux du Christ. Le sang le plus puissant au monde. Le sang le plus merveilleux qui nous soit donné. À la croix, par sa passion, par la flagellation, par la couronne d'épines. Oui, Seigneur, nous voulons évoquer ce sang merveilleux sur nous. Ce sang sur nos familles. Ce sang, oui, sur tous les membres de l'éveil missionnaire, les cellules du chapelet du crucifié. Avec le sang de Jésus-Christ. Oui, crie fort, crie plus fort que le sang. Oui, des idoles de nos familles. Que le sang de Jésus vienne nous restaurer ce soir. Que le sang de Jésus vienne nous purifier ce soir. Que le sang de Jésus vienne nettoyer le péché. Oui, le péché en nous. Les traces du péché en nous. Que le sang de Jésus, lui, vienne prendre le contrôle. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de
Jésus maintenant. Oui, efface maintenant tout ce qui est péché en nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton sang précieux. Merci pour cette grâce. Merci Jésus pour ton sang merveilleux que tu as répandu sur nous en ce soir. Au nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander maintenant au Saint-Esprit de venir nous visiter. Demandons au Saint-Esprit de venir répandre ses grâces, ses dons sur nous pour pouvoir mieux servir notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons la voix et prions, invoquons le Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit. Oui, Seigneur Saint-Esprit, toi le divin paraclet, toi l'esprit de consolation, l'esprit de puissance, l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit qui vivifie toutes choses, l'esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Nous t'invitons ce soir. Viens prendre le contrôle de nos vies. Viens prendre le contrôle de nos langues, Seigneur Saint-Esprit. Viens délier nos langues, Seigneur Saint-Esprit. Viens planer, oui, Seigneur Saint-Esprit. Viens disposer l'atmosphère spirituelle, Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur Saint-Esprit. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui nous as été promis par Jésus-Christ de venir, oui, de venir prendre le contrôle de nos vies, de venir donner la force, de venir conduire nos pas, de venir conduire nos vies, de venir nous guider vers une vie de gloire en gloire, vers une vie de cœur en cœur, vers une vie d'excellence, vers une vie d'assurance. Merci pour cette présence en nous. Merci pour ta présence, Seigneur Saint-Esprit. Je nos frères et sœurs qui sont, Seigneur, à l'écoute de cette émission, qui sont les filets de cette émission. Merci infiniment, Seigneur Saint-Esprit. À toi toute la gloire, la louange, l'adoration. Oh, merveilleux qu'on appelle, nous te saluons. Salut ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Sois béni, Seigneur Saint-Esprit. Sois loué, Seigneur Saint-Esprit. Sois magnifié, Seigneur Saint-Esprit. Sois notre Dieu. Sois notre Seigneur. Sois béni, éternellement. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour cette présence, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour tes dons. Merci pour ta fidélité, Seigneur Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place, Seigneur Saint-Esprit. Agis maintenant. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Amen. Bien-aimé de Dieu, tu vas toujours demeurer dans cette atmosphère spirituelle. Tu vas rester concentré à ton Jésus qui te parle en ce moment même, à ton Jésus qui te visite par son Esprit Saint, à ton Jésus l'ami fidèle qui est là présentement avec toi. Reste concentré s'il te plaît, car nous continuons avec ces prières prophétiques. Aujourd'hui, c'est 100% combat pour des guérisons diverses. Tu sais ce que tu traverses. Si tu pries pour une personne, tu sais ce que la personne traverse, bien-aimé. Tu vas rester concentré. Ne suis pas ce moment comme un temps simple, comme un temps ordinaire. Ne suis pas cet instant comme une télévision, comme un film, comme une comédie qui passe. Mais prie. Prie, car ton Jésus utilise ce moyen pour te joindre, pour te trouver là où tu es, pour te localiser et pour t'apporter ce dont tu as besoin en ce jour. Alors, bien-aimés, nous allons commencer une prière prophétique. L'auto-délivrance. L'auto-délivrance. Tu vas d'abord dire merci à ton Dieu. Dans ce silence de ton cœur, dans ce temps d'adoration, tu vas dire merci à ton Dieu pour ce qu'il a permis que tu sois connecté, pour ce qu'il a permis que tu sois sur cette page, pour ce qu'il a permis à ce que tu entendes sa voix en ce moment même, car ce n'est pas ma voix que vous entendez, c'est la voix du Seigneur, ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui vous parle. Dans cette foi, tu vas dire merci à ton Dieu pour la vie, pour le temps, pour les moyens qui te permettent d'être
présent en cet instant même. Car beaucoup l'auront voulu, mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Toi, tu es là, c'est pas plus grave. Bénis le Seigneur, dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Merci, Seigneur, pour l'honneur que tu me fais de m'associer à ta mission, Seigneur. Je veux bénir ton nom, je veux bénir ta grandeur, Seigneur. Merci de me prendre le total contrôle de ma personne, que je sois dépassé, mais que ce soit ton esprit qui parle au travers de moi. Bénis ma bouche, bénis ma langue, bénis la parole qui sort de moi, Seigneur. Merci Jésus, merci pour la vie. Merci Jésus, l'ami fidèle. Et maintenant, tu vas répéter après moi. Que ça ne soit pas de simples paroles que tu prononces, bien-aimé, mais ce sont des prières efficaces que tu adresses à ton Jésus qui est là présentement et il t'écoute. Tu vas répéter après moi. Je vois et je reçois les cieux ouverts sur ma vie, mon destin et tout ce qui me concerne au nom de Jésus-Christ. Mon ange entre dans le fichier de mes ennemis et libère-moi au nom de Jésus-Christ. Que la même puissance qui a ressuscité Lazare descende sur moi et me libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, lève-toi et libère-moi complètement au nom de Jésus. Je sors de toute prison de maladie, de pauvreté, de misère, d'échec, de retard, au nom de Jésus-Christ. J'enlève tout sceau, j'enlève toute marque de fétiche, de sorcellerie, de maraboutage, de ma vie, de mon foyer, de la vie de mes enfants, de la vie de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Je me déracine de la fondation de misère et de lamentation au nom de Jésus-Christ. Père, libère-moi de manière absolue, que ma génération voit ce que tu fais pour moi et qu'elle en témoigne au nom de Jésus-Christ. Père, fais descendre sur moi une puissance que je n'ai jamais ressentie, afin de me libérer totalement des chaînes éternelles qui me maintiennent en captivité. Au nom de Jésus, j'arrache la clé de la prison spirituelle où m'ont enfermé mes ennemis. J'ouvre la porte et je me libère pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et maintenant, nous allons prier pour le déblocage de toute situation. Pour le déblocage de toute situation. Et tu vas répéter après moi. Bien-aimé, c'est un exercice de foi. C'est un exercice de foi. Alors crois en ce que tu proclames. Tu répètes après moi. Que tous les jugements de la Bible tombent sur ceux qui sont contre la volonté de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, j'envoie un terrible régiment d'anges contre tous mes ennemis qui se tiennent contre mes bénédictions à venir au nom de Jésus-Christ. Je déplace toute pierre qui m'empêche d'entrer dans mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que le vent d'Orient divise la mer Rouge maintenant au nom de Jésus-Christ. Si je suis vraiment un habitant du grand royaume du Christ, Père, envoie ton feu pour consumer tous les agents sataniques qui se mettent au travers de ma route au nom de Jésus. Que par la même puissance qui a ressuscité Christ de la mort, je vais au-delà de mes limites dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que tout cultivateur satanique qui sème des semences diaboliques dans mes affaires soit tourmenté à mort au nom de Jésus-Christ. Que tout lien qui me tient dans la misère, qui me maintient dans la misère, qui me maintient dans la misère, reçoive le feu depuis l'autel de Dieu et
j'ordonne que les plaies qui ont déshonoré Pharaon visitent le principal ennemi qui retient ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien aimé, nous allons prier, nous allons encore prier et nous allons continuer à prier. Restez dans l'atmosphère de foi. Le Christ, il est là par son Esprit Saint. Il vous voit, il vous entend, il vous exauce au nom puissant de Jésus. 100% combat spirituel pour diverses guérisons. Et le sous-thème, c'est Jésus-Christ, le médecin sans limite, qui n'échoue jamais. Jésus-Christ, le médecin sans limite, qui n'échoue jamais. Je vais lire la parole de Dieu. Dieu a vu la souffrance des hommes. Dieu a vu la souffrance, les difficultés que nous traversons. Et il a pris des décrets, des décisions pour venir dans notre monde. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Je vais lire les versets 18 à 22. Luc chapitre 7, versets 18 à 22. Les disciples de Jean racontèrent tout cela à leur maître. Jean appela deux d'entre eux et les envoya au Seigneur Jésus, pour lui demander: es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Quand ils arrivèrent auprès de Jésus, il lui dit: Jean-Baptiste nous a envoyés pour te demander: es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Verset 21. Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie. Vous soulignez cela. Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux aveugles. Verset 22. Puis il répondit aux envoyés de Jean: allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà comment Jésus répond au questionnement de Jean. Jean qui envoie. Jean, c'est lui qui a baptisé Jésus. Vous voyez? Et lorsque Jésus a commencé son ministère, il était étonné et il voulait avoir la certitude qu'il ne se trompait pas, que c'est bien le Messie. Et donc il fait la démarche vers le Seigneur pour en savoir davantage. Est-ce que c'est toi qui devais venir? Ou bien nous devons encore attendre un autre? Jésus n'a pas dit: c'est moi, celui que tu attendais là, c'est moi. Jésus a commencé à poser des actes relatifs à ce que devait poser le Messie qui était annoncé par les prophètes. Et la Bible dit, lorsque les disciples lui ont posé la question, il est passé à l'acte. Parfois la théorie là c'est trop. Il faut prouver. Et Jésus prouve au verset 21. Il montre, il donne la réponse par des actes concrets. Au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie. Heureusement pour nous, on n'a pas mis les noms des malades ici. La Bible dit qu'il guérit beaucoup de personnes de leur maladie, de leurs maux. Il les délivra d'esprits mauvais et rendit la vue à de nombreux. On n'a pas mis de nom de quelqu'un. Ça veut dire que la liste est ouverte. L'Esprit de Jésus
est au milieu de nous au moment où nous sommes en train de parler. Nous avons préparé le terrain par la louange, les prières. Et maintenant, il est là. Donc toi qui souffres, toi qui es malade, depuis combien d'années? Toi qui as des situations graves, des trucs que tu ne peux pas dormir. On n'a pas fermé la liste. La liste n'est pas fermée. On dit beaucoup de personnes, beaucoup de malades. Ça veut dire que aujourd'hui, où Jésus est descendu au milieu de nous pour guérir beaucoup de malades. Tu fais partie aussi de ces malades qui veulent guérir aujourd'hui. Jésus, le médecin sans limite, qui n'échoue jamais. On n'a pas précisé le nom des maladies qu'il a guéri. La Bible dit qu'il guérit beaucoup de personnes de leur maladie. Quelle est la maladie que tu as? Quelle est la maladie que tu proposes, que tu déposes au pied de Jésus? En plus des maladies physiques, corporelles, ça peut être ta situation que tu vis, une situation morale, la situation de tes enfants, c'est tout cela que nous appelons les maladies. Quelle est la maladie que tu vis? La Bible Saint-Luc ici n'a pas précisé le nom de quelque maladie que ce soit. Ça veut dire que tu peux mettre le nom de la maladie qui te fatigue. Amen. Je disais que Jésus réalisait la prophétie, les paroles des prophètes. Et donc, nous allons partir dans l'Ancien Testament. Prenons déjà Ésaïe. Voyons ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 42. Je vais lire les versets 6 et 7. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Il parle de son oint, du Messie. L'Éternel parle du Messie qui doit venir. Il dit, moi, le Seigneur, je t'ai appelé par fidélité à moi-même. Je te donne mon appui. Je t'ai formé pour faire de toi le garant de mon engagement, de mon alliance envers l'humanité. La lumière des nations. Il dit, verset 7, tu rendras la vue aux aveugles. Tu feras sortir des prisons de leurs cachots. Tu feras sortir les prisonniers de leurs cachots. Tu retireras de leur prison ceux qui attendent dans le noir, la délivrance. Il parle à son Messie, à son oint. Donc les Juifs savent, dans l'annonce de la venue du Messie, que cet homme qui va venir va procéder à des délivrances, à des guérisons. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste a posé la question, Jésus a commencé à guérir, à délivrer. Pour dire, celui que vous cherchez, le voici devant vous. Amen. Alors, en Ésaïe 35, verset 5, je vais prendre verset 3 même, Jésus disait, non, le Seigneur disait comme ça, rendez force aux bras fatigués. Donc vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes découragés, les souffrances sont telles que certains même cherchent à mourir. D'après quelqu'un, mourir est mieux. Vous êtes fatigués de ces maladies. Le Seigneur dit de vous rendre des forces. Affermissez les genoux chancelants. Dites à ceux qui perdent courage. Dites à quelqu'un qui perd courage. Dites à ceux qui perdent courage. Ressaisissez-vous. N'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il vient vous venger et rendre à vos ennemis le mal qu'ils vous ont fait. Il vient lui-même vous sauver. Verset 5. Alors, les aveugles verront, les sourds entendront, alors les boiteux
bondiront comme des cerfs et les muets exprimeront leur joie. C'est exactement ce que Jésus était en train de faire. Au verset 22, il dit, puis il répondit aux envoyés de Jean, allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il a répondu par des faits concrets. C'est pour cela que nous avons décrété aujourd'hui journée 100% combat spirituel pour diverses guérisons. Ça veut dire quoi? Toi qui souffres de quelque maladie que ce soit, ce que les médecins même n'ont pas pu guérir, ce qu'un être humain n'a pas pu faire, ce soir, ce n'est pas une prière, on a dit, ça me donne combat spirituel. Quand on dit combat spirituel, ce n'est pas pour crier seulement. Tu vas ramasser toutes ces maladies-là, les offrir, voilà, à Jésus-Christ. Amen. Dis Amen simplement pour ta guérison. Dis Amen. Alors, Ésaïe 53, ce texte que nous utilisons dans notre chapelet du crucifié, nous allons faire l'échange. Hein? Jésus, la Bible dit, Ésaïe 53, versets 4 et 5, or il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Vous comprenez? Jésus supportait les maladies qui auraient pu nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes. Il n'était accablé que par le fait de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes guéris. Dans d'autres versions, c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Donc Jésus a pris nos maladies, il a pris nos souffrances. Et en retour, il nous a donné sa santé. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, tu as un parent qui souffre. Le témoin qui nous a été rapporté la dernière fois, cette femme, bon, comme on a dit qu'on ne donnait pas les noms, mais qui souffrait d'une plaie incurable depuis des années. Pendant que nous étions en train de faire le ministère ici, le Seigneur l'a visité. La plaie a disparu. Sinon, la plaie a été guérie. Vous comprenez? Il y a des gens qui souffrent d'infections, d'infectations, qui souffrent des effets d'envoûtement. Je bénis le nom du Seigneur. C'est-à-dire, ce qui est intéressant dans tout ce que nous sommes en train de faire, si la situation que tu vis est du fait des méchants, est du fait des génies, est du fait des puissants des ténèbres, c'est facile à régler. Parce que Jésus va régler ça rapidement pour toi. Amen. C'est pour cela qu'il est venu. Si c'est une maladie normale, parce que le corps de l'homme est aussi faible, nous négocions avec le Seigneur. Mais crois-moi, si la situation que tu vis est à 100% voulue par les méchants, aujourd'hui même, Dieu, au nom de Jésus, te donne la délivrance, la guérison. Et c'est pour cela que nous allons prier. Tu vas prendre ta maladie, tu vas prendre la situation. Ne fais pas des prières extraordinaires. Hein. Tu prends la situation et puis tu l'offres à Jésus. Seigneur, je t'offre ma maladie. Vous voyez dans la liste qui a été donnée, ils n'ont pas précisé le nom de la situation. La Bible dit simplement qu'au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie. Donc tu vas prendre, puisqu'il a pris sur lui nos souffrances, nos maladies, considère que c'est aujourd'hui qu'il est en train de faire cette action. Et exactement c'est ce qu'il nous a dit. Son esprit agit aujourd'hui, pas hier. Pas hier. Pour toi, c'est aujourd'hui. Prends ta maladie, prends ta situation
et offre-la à Jésus. Fais la prière, Seigneur Jésus, toi qui es venu et qui as pris sur toi mes maladies, mes souffrances, mes problèmes, mes inquiétudes, les voici, je te les offre aujourd'hui. Prends-les et en échange, donne-moi ta bonne santé, donne-moi la guérison, donne-moi ta bénédiction. Alors faites la prière, précisez le mal que vous voulez offrir ce soir à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le médecin sans limite qui n'a jamais échoué. Alors commencez, si vous priez pour quelqu'un d'autre, substituez-vous à cette personne, prenez la maladie et offrez gracieusement cette maladie à Jésus-Christ. Commencez à faire la prière. Pendant que le cœur nous soutient. Voilà Patricia qui offre la mémoire bloquée de David, Daniel. Pas doucement, hein? La mémoire bloquée. Seigneur, nous t'offrons la mémoire bloquée de David, Emmanuel, afin que tu débloques cette mémoire. Ce qui a été la touche pour que sa mémoire ne fonctionne plus. Seigneur, fais ce qu'il y a à faire. La Bible dit que tu as guéri beaucoup de personnes de leur maladie. Frère, tout ce que vous écrivez sur un commentaire, c'est ce qui est en train d'être transféré dans le corps et sur la croix de Jésus-Christ. C'est votre prière que vous mettez sur un commentaire. Comment continuer de prier, continuer d'envoyer vos maladies. Voilà, continuez d'envoyer les maladies. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Faites l'exercice simplement, Seigneur. Je te transfère, oui, ma maladie. Je te transfère ma souffrance, ma situation, ma stérilité, Seigneur, mon chômage, tout ce qui est souffrance. Transférez ça dans le corps crucifié de Jésus. Transférez ça dans le corps crucifié de Jésus. Allez-y, 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 priez. Le Seigneur est là, je vous promets, il est là, il va faire des choses extraordinaires, il va faire dans cette simplicité-là, il va faire des choses extraordinaires. Donnez tout ce qui vous fatigue, toute maladie. Il dit, au même moment, Jésus guérit beaucoup de personnes de leur maladie, de leurs maux. Il est délivrant d'esprits mauvais. S'il y a des esprits qui vous fatiguent, s'il y a des démons qui vous fatiguent, oui, offrez-les à Jésus ce soir. Merci Seigneur. Je t'offre, Seigneur, de toutes mes douleurs. Je t'offre toutes les maladies. Les situations de nos enfants, Seigneur. Nous t'offrons toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, qui attendent, Seigneur Dieu, la prière de quelqu'un pour que la main de Dieu les visite. Nous t'offrons toutes ces personnes qui souffrent du Covid-19, Seigneur. Toutes ces personnes, Seigneur Dieu, qui souffrent de cancer, qui souffrent, ô Seigneur Tout-Puissant, des maladies de tout genre, des tumeurs dans le cerveau, Seigneur, dans la colonne vertébrale, Seigneur Tout-Puissant, des cancers de tout genre, de tout type. Nous te les offrons, Seigneur Tout-Puissant, Dieu de toute grâce. Oui, Seigneur, interviens en leur faveur. Tu n'as pas expliqué, mais à la question des gens, tu as guéri toutes sortes de maladies. Ce soir, oui, pour nos frères qui sont malades, ceux, Seigneur Dieu, qui nous prions, pour les prêtres, ils sont malades. Notre Père Gilbert, Nké, Ekani, Cameroun, nous prions aussi pour lui.
les prêtres ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans vos pays qui sont malades. Nous prions pour eux, Seigneur. Merci infiniment. Maintenant, tu vas dire au Seigneur de te donner sa santé, la bonne santé, et reçois en même temps cette santé. Seigneur, je reçois de toi la bonne santé. Je reçois la guérison ce soir de toi dans ce grand échange. Tu prends tout en moi, tu me donnes tout de toi. Je reçois, Seigneur Dieu, toutes les bonnes choses qui sont en toi. Je reçois un sang nouveau. Je reçois une force nouvelle. Je reçois une santé nouvelle, Seigneur Dieu. Ce que les médecins n'ont pas pu guérir dans mon corps, dans le corps de telle personne. Seigneur, nous recevons cette guérison, cette libération, ce salut général ce soir. Parce que c'est toi qui guéris, c'est toi qui libères, c'est toi qui sauves. Oh, merci Seigneur. Continuez de prier. Oui, tout ce qui est bizarre, comme la sœur dit, maladie bizarre de son fils. Commencez à recevoir la guérison et transférer cette guérison dans le corps de la personne pour qui vous priez. Seigneur, nous recevons de toi la guérison, la délivrance. Et nous les transférons dans le corps, dans l'être tout entier de ceux pour qui nous prions ce soir. Ceux qui devaient subir des opérations. Seigneur Tout-Puissant, tu es le médecin par excellence, le chirurgien par excellence, Seigneur Dieu. Tu passes par là et tu les visites puissamment, Seigneur. Merci infiniment pour la grâce que tu fais. Oh Seigneur, merci infiniment, merci infiniment. Toi qui à l'instant même, Seigneur Tout-Puissant, oui, visite notre frère Germain. Tous ceux-là, Seigneur Dieu, qui ont subi des opérations, tous ceux-là qui souffrent des reins, Seigneur, qui souffrent des reins très saints, ces reins que tu remplaces, ces reins droits que tu remplaces, Seigneur. Nous te bénissons, Adonai, ce rein droit que tu remplaces, Seigneur. Toi qui guéris ces poumons, qui extrait, Seigneur Dieu, ces eaux dans ses poumons, qui purifient ses poumons. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, ô Seigneur. La Bible dit que tu guérissais toute maladie. Toute maladie. Tu les guérissais de tous leurs maux. Tu les délivres aussi de l'esprit méchant. Merci, Seigneur. Merci pour, Seigneur, que ces organes endommagés que tu remplaces, Seigneur. C'est comme un rêve pour plusieurs personnes. Tu agis dans les petites choses. Y a-t-il une maladie qui soit trop grande pour Jésus? Y a-t-il une situation de santé qui soit très difficile pour toi, Jésus? Y a-t-il une infirmité, Seigneur, que tu ne peux pas résoudre? Non, tu es le médecin sans limite qui n'a jamais échoué. Dis, bien-aimé, lève les mains. Lève les mains, je vais prier pour toi. Lève les mains, je vais prier pour toi. Pendant que je prie pour toi, ouvre ton esprit pour que la grâce aille jusque là. Sur les personnes aussi que tu veux voir être touchées par cette grâce. Aujourd'hui, à cette heure précise, Seigneur, je crie vers toi. Par le Seigneur de Luc 7, verset 20, 21 à 22. Toi qui agis, Seigneur, au jour de ton ministère physique sur cette terre, qui a manifesté ta seigneurie, ta supériorité, ta puissance de guérison, de délivrance, dans ce passage que nous avons proclamé. Tu n'as point changé, Seigneur. Tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton esprit est parmi nous. Et j'implore, Éternel, ta fidélité en ce moment. J'implore, Seigneur, ta compassion, ta pitié, en faveur de tous
toutes ces personnes, Seigneur Tout-Puissant, qui sollicitent ton aide, qui sollicitent Seigneur, ton intervention à leur égard. En tant que ton serviteur que tu as établi, je sais qu'avant même que je n'ouvre la bouche, tu as écouté leurs prières et tu as intervenu parce que tu as pris sur toi leur souffrance. C'est pourquoi je proclame en ton nom, ô Jésus, que tes enfants sont guéris. Je proclame la guérison en ton nom dans leur corps, dans tous les compartiments de leur être. Jésus vous guérit. L'Esprit de Jésus qui a guéri dans ce passage de Luc 7, versets 21 et 22, vient jusqu'à vous. Et ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Ta maladie fait partie de toutes ces maladies qu'il a guéries. Ta situation fait partie de tous ces maux qu'il a guéris. L'esprit qui te fatigue fait partie de ces esprits qu'il a chassés. L'infirmité qui te fatigue fait aussi partie de ces infirmités qu'il a guéries. C'est pourquoi au nom de Jésus, je proclame dans ton corps, dans ton âme, la guérison divine. Reçois cette guérison. Je commande à ton corps de souffrir à la venue de la guérison divine dans ton être. Que ta peau reçoive cette guérison. Que ta chair reçoive cette guérison. Que tes os reçoivent cette guérison. Que ton sang reçoive cette guérison. Au nom puissant de Jésus. Que ton cœur reçoive la guérison. Que ta mémoire reçoive cette guérison au nom de Jésus. Que tes poumons reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tes intestins reçoivent la guérison divine au nom de Jésus. Que tes parties intimes reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Que les moindres fibres de ton être reçoivent cette guérison au nom de Jésus. Que le sang qui coule en toi reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux, tes oreilles reçoivent cette guérison au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci. Tout ton être est embrasé par le feu de la guérison divine. L'onction de la guérison déployée par l'Esprit de Jésus. Je commande à ton corps d'être en bonne santé à compter d'aujourd'hui. Je commande à tous les organes de ton corps d'être en bonne santé, d'être restaurés totalement, sans limite, d'être régénérés au nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Je commande à tes membres inférieurs et supérieurs de recevoir la puissance pour se relever au nom puissant de Jésus. Le Jésus de Luc 7, versets 21 et 22, t'assiste, te visite puissamment aujourd'hui et te donne la guérison, la délivrance, la libération qu'il a donnée au temps de son ministère physique sur cette terre. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le glorifier. Commence à le célébrer. Commence à le célébrer. Commence à le célébrer. Dans la foi, commence à le célébrer. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur Tout-Puissant. Honneur à toi, louange à toi. Oh, répandez cette guérison dans votre maison, sur vos enfants. Répandez dans tous les compartiments de votre maison, de vos familles. Envoyez au nom de Jésus la grâce que vous avez
reçu de la part de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, frères et sœurs. Merci infiniment pour votre patience. Merci aussi à Dieu, oui, pour les incidents que nous avons connus. Il prouve qu'il est avec nous. Merci pour ce début de semaine. Voilà, que la semaine soit glorieuse pour vous. Que tout ce qui a été bloqué dans vos vies soit débloqué. Tout ce que vous attendez de Dieu vous revient de droit. Nous allons finir, oui, dans cette louange pour rendre grâce à Dieu. Que toutes ces bénédictions soient scellées dans vos vies, dans vos mains, et que cela devienne des réalités, des choses palpables dans vos vies. Je voudrais bénir le Seigneur, tous ceux qui souffrent d'un problème de finances, qui attendent un déblocage, une signature. Voilà, croyez que Jésus a guéri la situation et que cette semaine est une bonne semaine pour vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.